timidité, rougissement, honte, mauvaise estime de moi. Je me suis toujours dit, mais pourquoi pour moi, c'est pas naturel comme chez certaines personnes? Et pourtant, j'ai réussi à faire des projets qui nécessitent d'avoir confiance en soi, comme voyager seul, comme se lancer dans des grandes études. Ici, je vais te donner les 6 clés simples pour reprendre confiance en toi. Je suis Marion Kossek, j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées, perdues, qui ont un manque de confiance en elles, à reconnecter leur puissance intérieure et enfin vivre leur vie de manière libre et sereine. Avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien, il est très précieux. Clé numéro 1, tout part du corps. La neurobiologie a démontré que 80% des informations de notre corps allaient au cerveau. Des études ont été menées et ont démontré qu'en fonction de notre posture, notre taux d'hormones du stress et de motivation variait. Ça veut dire que lorsque vous vous tenez de manière high power, donc vraiment dans une posture de pouvoir, ainsi, en fait, vous avez votre taux de cortisol qui, au bout de 2 minutes, baisse de 25%, et vous avez votre taux de testostérone, l'hormone de la motivation, qui augmente de 20%. Donc, à l'inverse, quand vous allez vous mettre en posture plutôt de soumission, votre corps va avoir ces hormones, la physiologie de votre corps change et donc vos perceptions vont changer. Et vraiment faites le test chez vous, essayez de maintenir cette position de 2 minutes. Moi, c'est vraiment ce que je recommande à mes clients en fait le matin, de se tenir comme ça pendant 2 minutes parce que du coup, ça va vraiment changer leur perception et ça va leur donner une impulsion pour leur journée. Donc vraiment faites le test chez vous, de vous mettre 2 minutes comme ça et 2 minutes comme ça et observez vos pensées, vos émotions, vous allez voir, ça change tout. Clé numéro 2, respire. Encore une fois ici, ton corps est ton meilleur allié. On va parler de ton nerf vague et de la théorie polyvagale de Stephen Porges. Je te rassure, c'est très simple. En fait, ton nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps. Il part du crâne jusqu'au système digestif. Et en fonction de la respiration, il est soit en insécurité, soit en sécurité. Alors pour du coup changer d'état, on va agir sur la respiration. Et pourquoi on veut le changer d'état? Parce qu'en fonction de son état, ta perception de la réalité va être différente. Ça veut dire que si tu es en insécurité, tu vas avoir des pensées limitantes, stressantes, puis du coup des émotions de peur, de frustration, de colère qui sont négatives, qui va engendrer une action pas forcément aboutie parce que tu as plutôt peur et donc un résultat d'échec. Et en fait, ça crée un cercle contre-productif. Et donc, pour changer cet état en cercle vertueux, il faut revenir dans l'état de sécurité grâce à la respiration. Pour ça, on conseille en fait un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est très simple en fait. Il suffit d'inspirer sur 5 et d'expirer sur 5 secondes. En fait, il y a des applications qui peuvent aider comme Respirelax. Moi, c'est ce que j'utilise. Et je l'utilise 3 fois par jour, 5 minutes. Ça veut dire que je fais 5 minutes le matin en me réveillant, 5 minutes le midi avant manger et 5 minutes le soir avant manger. Parce que 5 minutes, en fait, ça couvre 5 heures de cohérence. Et donc, on met notre nerf vague en sécurité. Et donc, on est dans les meilleures dispositions pour le reste de notre journée. Si tu veux en savoir plus sur le nerf vague et comment il fonctionne et aussi pourquoi on n'a pas confiance en soi, je t'invite à aller voir mon autre vidéo qui s'intitule « Pourquoi on n'a pas confiance en soi ». Clé numéro 3, trouver son grand pourquoi. Effectivement, comme je te disais en début de vidéo, j'ai réalisé des choses qui nécessitaient d'avoir confiance en soi, comme voyager seul. Mais derrière cette étape de voyager seul, j'avais un objectif beaucoup plus grand, c'est-à-dire que pour moi, quand je me suis posée et je me suis dit qu'est-ce que je veux absolument réaliser dans ma vie, je voulais absolument parler anglais, je voulais absolument parler espagnol. Et donc de partir seule à l'étranger, c'était une évidence et c'était surtout indispensable pour réaliser mon rêve. Donc en fait, ça m'a mis en action pour un but plus grand que de juste prendre l'avion toute seule. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre un exemple. Si demain, je te dis, bon, demain, tu vas tourner une vidéo devant 500 personnes pour gagner une montre. Bon, on est d'accord, c'est pas très intéressant. Si par contre, je te dis,
Ok, demain, tu vas tourner une vidéo devant 1000 personnes, mais sache que grâce à ça, tu vas pouvoir trouver le job de tes rêves où tu n'auras plus l'impression de travailler jusqu'à la fin de ta vie. On est d'accord que là, ton action, elle sera beaucoup plus motivante, tu sauras pourquoi tu le fais et en fait, tu dépasseras tes peurs naturellement parce que c'est une évidence. Comme aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube. Honnêtement, je n'étais pas destinée à ça parce que comme je vous ai dit à la base, c'est pas très naturel pour moi d'oser me montrer. Mais j'ai trouvé ma mission, j'ai trouvé mon pourquoi, c'est-à-dire que je souhaite vraiment que chaque personne puisse se reconnecter à sa nature profonde, à sa nature intérieure pour se rendre compte en fait que tout est possible, qu'on a tout en nous et qu'on peut vivre une vie sereine, épanouie. Et grâce à cette mission auquel je me raccroche tous les jours, chaque matin, c'est pour ça en fait que je me mets en action, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que c'est une évidence pour moi de partager ce que je sais pour toi. Et donc c'est là la nécessité et l'importance de trouver son grand pourquoi pour te mettre en action. Clé numéro 4, petit à petit. Donne-toi des défis dans ton quotidien pour sortir de ta zone de confort, dépasser la peur du ridicule. Je ne sais pas si tu connais cet homme qui s'est donné pour challenge de recevoir un non chaque jour pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il allait dans la rue faire des demandes à des inconnus complètement improbables pour recevoir un non. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que maintenant, cet homme, je suis sûre qu'il ose tout demander, il n'a plus peur. Parce qu'en fait, nos peurs, elles sont infondées, elles sont basées sur des interprétations, sur des risques, des probabilités qui n'existent pas au moment présent. Je sais que beaucoup de mes clients me disent « mais tu te rends compte si je dis ça, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Et si elle me dit non? Et s'il me dit non? Et s'il me trouve ridicule ?» Mais à l'inverse, et si la personne dit oui? Et si la personne trouve ça super intéressant? Et vous êtes qui pour ne pas être à la hauteur? Vraiment, retenez ça, de vous donner des défis. Moi, je sais que pour dépasser ma peur du ridicule, parfois, j'aime bien danser dans ma voiture, dans les bouchons. Mais vraiment, où en fait, je me dis, bon, on va voir. Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Rien. Au final, le fait de danser, ça me met en joie. Et je suis en joie, donc pourquoi j'ai pas le droit de le démontrer? Et le fait de voir que les gens peuvent parfois me regarder, parfois même pas, et en fait ça me dit en fait il s'est rien passé donc on peut y aller quoi. En fait cette clé numéro 4 elle est vraiment là pour te mettre en action mais des petites actions pour dépasser ta peur du ridicule et pourquoi pas te fixer des objectifs pour aller à ton plus grand objectif mais vraiment petit à petit. Clé numéro 5, modifier les associations émotionnelles. Lorsqu'on vit un événement traumatique, notre corps, notre cerveau l'enregistre comme un danger. Si en 6e, tu as fait un exposé devant la classe et que tout le monde a rigolé parce que tu as balbutié, ton corps l'a enregistré comme une situation dangereuse. Donc, dès qu'une situation similaire va se représenter, ton corps va se mettre en alerte. Et donc, une émotion négative est associée à cette situation. L'idée ici, c'est d'aller réassocier une émotion positive pour vraiment empêcher que ton corps se mette en action en mode insécurité. Aujourd'hui, déjà de prendre conscience des situations qui te bloquent dans ton présent, qui sont peut-être liées à un événement passé, ça peut vraiment déjà débloquer les choses. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux te faire accompagner par un thérapeute ou par moi-même également, pour vraiment aller plus loin et débloquer si tu sens que juste le fait de prendre conscience, ça n'a pas suffi. Clé numéro 6, reconnecte-toi à ton essence. En fait, le fait de te reconnecter à qui tu es en listant tes valeurs, en listant tes rêves et vraiment ce qui te fait vibrer, ça va permettre de prendre confiance en toi parce que tu vas construire ton socle et tes fondations. Vraiment, je t'invite à faire cet exercice de lister tes valeurs. Tu verras, ça prend vraiment une ampleur assez incroyable où je trouve que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais vraiment quand on se met à l'action et qu'on les écrit, ça prend toute une autre ampleur. Alors, on a vu dans cette vidéo qu'il fallait se tenir droit, qu'il fallait respirer, qu'il fallait trouver son grand pourquoi.
Ensuite, de faire les choses petit à petit, de se lancer des défis dans son quotidien. Qu'il fallait également modifier les associations émotionnelles en prenant conscience de ces blocages peut-être du passé. Et ensuite, de se reconnecter à ta puissance intérieure en approfondissant tes valeurs. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Oser rayonner et qui regroupe tout ce qu'on vient de voir, entre autres. Cet accompagnement est vraiment pour les personnes qui se sentent perdues, bloquées, qui ont un manque de confiance en elles, pour vraiment les reconnecter à leur puissance intérieure. C'est un accompagnement individuel qui est vraiment personnalisé et qui va permettre de débloquer les schémas inconscients pour vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie et la vivre de manière libre et épanouie. Si tu as des questions, tu trouveras mon contact dans la description de la vidéo. Donc tu peux m'écrire sur Instagram. Si tu as des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt, j'espère.